Alors, afin qu'on puisse tous comprendre la topologie des lieux, j'ai pris quelques images du carrefour de Netzarim où se sont produits les lieux. Alors, ce dessin a été fait par Talal Abou Rahma, qui est le caméraman de France 2. Il l'a remis au Centre palestinien des droits de l'homme le 3 octobre 2000. Et il a fait un dessin assez fidèle de la situation, où on voit ici le mur, le baril avec le père et l'enfant, le fortin israélien avec les deux tourelles, la camionnette blanche derrière laquelle Talal Abou Rahma prétend s'être caché, et là sa position, il prétend avoir filmé et être resté pendant 45 minutes. Il explique bien qu'il y a 80 mètres, d'accord ? Et on voit une chose intéressante, qu'à l'époque je n'avais pas remarqué, mais ici dans son dessin, il parle de manifestants. Donc au moment où les Israéliens se seraient acharnés pendant 45 minutes pour abattre le père et l'enfant, ils avaient dans leur ligne de mire des manifestants palestiniens sur lesquels ils n'auraient tiré aucune balle. Donc ça c'est son dessin. Ensuite, France 2, quand ils sont revenus sur le sujet, ils ont dessiné la topologie des lieux encore, et là on voit encore la position israélienne, le mur, le baril et l'enfant. Donc là, il y aurait donc le caméraman, et là ce qu'on ne nous montre pas, c'est que là il y a une position palestinienne, et il y a beaucoup de Palestiniens qui sont là, et vous allez la voir dans la photo aérienne que l'on a. Donc là on a la position israélienne, la position palestinienne, le baril derrière laquelle les Al-Doura se trouvent, et une autre position palestinienne. Donc vous avez là donc en gros toujours cette distance de 80 mètres, vous voyez les voitures, vous pouvez vous rendre compte un petit peu des proportions. Alors, questionné sur son reportage, Charles Anderlin a affirmé à Télérama le 20 octobre 2000 « J'ai coupé l'agonie de l'enfant, c'était trop insupportable ». À Atlantic Monthly, il a dit « Comme certaines parties de la scène sont insupportables, France 2 a coupé quelques secondes pour respecter notre charte éthique ». Et au Nouvel Obs, le 10 février 2005, il a ajouté « Sachant combien on me le reproche aujourd'hui, je diffuserai les quelques secondes de l'agonie de l'enfant que j'avais coupé, considérant à l'époque que cela rendait le sujet trop dur. » Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de récupérer ces images. Alors, je tiens à dire, encore une fois, oui, j'ai des images que j'ai récupérées, qui n'ont pas été récupérées par les voies de justice, mais qui m'ont été remises, qui sont donc les rushs de France 2. Et dans les rushs de France 2, une fois que l'enfant est donné pour mort, voilà ce qu'on voit. Donc ça dure 10 secondes, vous entendez plein de bruits d'armes automatiques, mais vous ne voyez aucune balle ni frapper le mur, ni frapper le sol, ni frapper quoi que ce soit. Et je vais vous le remontrer en gros plan. Vous voyez l'enfant là qui lève le coude, tourne la tête en direction de la caméra, et l'enfant qui lève aussi son pied. Vous voyez que son pied est en extension au-dessus du sol. Or, il est donné pour mort, et il est aussi donné pour avoir reçu une balle dans le genou droit. Donc ce qui n'est pas cohérent avec les affirmations de France 2. Maintenant, je vais vous remontrer ça en gros plan pour que vous puissiez voir l'enfant quand il lève le coude et tourne la tête en direction de la caméra. Voilà. Alors, la seconde qui suit ces 10 secondes dans les rushs est assez intéressante. Vous allez voir, elle est très courte, parce que c'est une seconde, et vous allez pouvoir la voir. Voilà, chose intéressante, on voit que dans la seconde qui suit, le baril est vide, il n'y a rien, ni aucune projection sanguine sur le mur, nulle part, et le père et l'enfant n'y sont pas. Dans les rushs que j'ai récupérés de la chaîne ARD, le caméraman explique que le père et l'enfant ont saigné pendant 15 à 20 minutes. Et Madame Chabot nous a expliqué tout à l'heure dans son film que Talal Abou Rahma a eu un problème de batterie et qu'il a été obligé de la changer. Donc, demandez à n'importe quel professionnel de l'image, est-ce qu'il faut 15 à 20 minutes pour changer une batterie? Je ne le crois pas. Mais on va aussi constater une chose intéressante dans ces images-là, c'est que tous les moments critiques, c'est-à-dire que le moment où il reçoit des balles n'est jamais filmé, le moment où il reçoit... Donc il y a 15 balles quand même qui arrivent, entre 12 plus 3, ça fait 15. Toutes les évacuations, personne ne filme ça. Et j'ajoute aussi une chose importante, tout à l'heure, Arlette Chabot disait qu'il y avait le film de Mme Chabot disait qu'il y avait 4 caméramans qui étaient présents. Aucun n'a filmé ni la scène, ni l'évacuation, ni les blessures, ni rien du tout. Alors, maintenant, une question, c'est combien de temps le caméraman de France 2, Talal Abou Rahma, a-t-il filmé l'incident? Alors, je vous montre sa déclaration au Centre palestinien des droits de l'homme, qui est une organisation reconnue par l'ONU.
Donc déclaration sous serment, j'ai passé approximativement 27 minutes à filmer l'incident qui a duré 45 minutes. Maintenant, voilà ce que nous ont dit Charles Anderlin. The original cassette, the filmed material itself. I showed it to you here. So that's 30 minutes, the tape. No, altogether the tape is 30 minutes, with what happened before the start of the shooting and the scene. Voilà. Donc 30 minutes, on peut considérer que c'est en gros l'ordre des 27 minutes. Donc lors du procès en appel, France 2 et Charles Anderlin ont été contraints de rendre public ces fameux rushs. Ils n'en ont présenté que 18 minutes, dont moins d'une minute concernait Eldora. Depuis, ils ont refusé de m'en remettre une copie. Donc quand on nous dit qu'on n'a rien cherché à cacher, premier point, 18 minutes sur 27, hein, et 1 minute seulement concernait Eldora, alors que le caméraman nous explique qu'il est resté 45 minutes à filmer cette scène derrière la camionnette. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez face à vous une scène aussi dramatique, vous n'en filmeriez qu'une minute, et en plus, il rate toutes les bonnes, je dirais, tous les bons moments, malheureusement, si on suit dans le truc. Et s'il n'avait rien à cacher, pourquoi aurait-il refusé de me remettre la cassette? Et toujours ces 9 minutes qui manquent, bien évidemment. Alors, on s'est intéressé pour comprendre le contexte. On est allé récupérer les images de Reuters et de l'Associated Press pour voir quelles sont les images qu'on tournait le jour même à Gaza, au carrefour de Netzarim. Alors, regardez. Là, c'est le fortin israélien, et là, il y a un garçon qui va tomber, il tombe par terre. On va le ramasser. Donc, ils tournent tous le dos au fortin israélien qui est censé abattre les garçons, les uns derrière les autres. Les caméramens arrivent, l'ambulance arrive, UN, Nations Unies. On ouvre les portes, toutes les caméras sont là, elles tournent. On met le garçon à l'intérieur, et puis là, on voit un garçon qui part en applaudissant. Voilà. Et en tournant le dos aux Israéliens. Alors, voilà une autre évacuation. On le met dans l'ambulance. Les caméras arrivent, filment. Là, on ne va pas le mettre assez profondément dans l'ambulance, donc il va falloir rouvrir le coffre. Voilà, on repousse, on ferme. Et lui part encore en souriant. Voilà une autre évacuation. Donc le garçon avec son carte à passe, lui passe à vélo. Et lui, on n'a même pas besoin de le porter, il rentre en courant dans l'ambulance. Incroyable. Alors, ça c'est une autre évacuation. Donc elle passe avec son téléphone portable. On est toujours devant le fortin israélien. On va rentrer le garçon. Elle regarde, elle jette un coup d'œil. Rien de neuf. Les taxis passent, tout le monde passe. Et on est soi-disant au milieu d'une scène de guerre et on ne sait pas d'où viennent les balles. Alors regardez ça, c'est le champion du triple saut. Hop, voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, s'il s'est réellement pris une balle dans la jambe, tous les garçons qui sont là sont susceptibles de recevoir une balle. Alors personne ne s'inquiète, tout le monde continue à tourner le dos au fortin israélien. Et alors là, vous allez voir, donc l'ambulance arrive très rapidement, 10-15 secondes. On met le garçon dans l'ambulance. Et là, ce que vous allez voir, c'est que l'ambulance va partir et étonnamment va repasser devant le fortin israélien. Sur le côté droit de l'écran, vous allez voir qu'il y a des caméramens qui sourient et qui tournent le dos encore au fortin israélien. Regardez sur la droite. Ah pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise avec moi. Pardon. Je suis désolé. On va le regarder. Pardon. Parce que, excusez-moi, j'ai un problème de... Ah, attendez. Voilà. Excusez-moi, je vous remonte. Alors, on regarde cette vidéo. Voilà. Donc, eux tournent totalement le dos alors qu'il est censé avoir pris sa balle. Personne n'a l'air inquiet. Alors c'est sur la droite que vous allez voir dans l'écran les caméramens qui sourient. Regardez, il y a la femme que vous voyez. Hop, il se marre, il tourne le dos aux Israéliens. Et là je remets juste au ralenti la scène du garçon qui fait son triple saut. Voilà. Alors, voilà une évacuation qui est ratée.